الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la lecture du livre Ad-Da' wa Ad-Dawa du grand imam Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue toujours à évoquer et à mentionner des textes que ce soit en rapport avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des paroles de salaf concernant les conséquences néfastes et désastreuses qu'il y a à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour rappel, il avait commencé ce chapitre par cela. Il avait commencé par cela le chapitre en disant فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ تَضُرُّ وَلَا بُدْ. Il disait en introduction du chapitre qu'il est impératif de savoir que les péchés nuisent, c'est-à-dire sont nuisibles, wala bud, et c'est quelque chose qui est inévitable. Et puis il disait وَأَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقُلُوبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ. Et il comparait, il disait que l'effet des péchés sur les cœurs est comparable à l'effet des poisons sur les corps. En fonction du degré de gravité de chacun. Donc l'imam continue toujours à mentionner des textes par rapport à cela et il dit rahimahullah وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها. Il mentionne un hadith qui est rapporté et qui est recueilli par Ahmed, l'imam Ahmed rahimahullah, dans son recueil de hadith. Un hadith qui est rapporté par Safiya radiyallahu anha qui dit que Zulzilatil Madinatu ala ahdi Umar, qu'il y a eu un tremblement de terre sous l'ère de Omar, sous le califat de Omar radiyallahu anhu, qui est le deuxième calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le calife bien guidé. Donc il y a eu un tremblement de terre sous le califat de Omar. Et Omar, après qu'il y ait eu ce tremblement de terre, il a dit aux gens, les gens, qu'est-ce cela? C'est quoi ça? Ya ayyuhan nas, ma hadha? C'est quoi ça? Ma asra'a ma ahdathtum. Comme vous êtes prompt, c'est-à-dire comme vous êtes rapide à innover. Comme vous êtes prompt, comme vous êtes rapide à innover. La in 'adat la usakinukum fiha. Si cela se reproduit, je n'habiterai plus avec vous dans cette terre. Donc regardez quelle a été la réaction de Omar radiyallahu anhu après qu'il y ait eu ce tremblement de terre à Médine sous son califat. Il s'est adressé aux gens, il leur a dit qu'est-ce que c'est que cela? Pourquoi? Car Omar radiyallahu anhu, qui est le deuxième meilleur homme de cette communauté et le deuxième meilleur homme qui a porté cette terre après les prophètes et les messagers, sait très bien que lorsqu'il y a tremblement de terre, c'est dû au péché des hommes qui sont commis sur la terre. Donc il s'est directement adressé aux hommes et il les a réprimandés. Il s'est directement adressé aux gens, il leur a dit qu'est-ce que cela? Il a dit que si ça se reproduit,
je n'habiterai plus avec vous. وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. De même que Ka'b dit, la terre ne tremble que si on y commet des péchés. Alors, elle tonne par crainte que le Seigneur ne les voie. Elle tonne, ça vient du verbe tonner, qui signifie faire un bruit violent. Et ça a donné le tonnerre. Donc elle tonne, c'est-à-dire elle fait un bruit violent durant le tremblement, par crainte que le Seigneur ne les voie. Donc voilà encore une autre parole de Ka'b ici, qui vient, encore une fois, exposer, expliquer et détailler le fait que les tremblements de terre sont dus au péché des êtres humains. Et les tremblements de terre sont des façons par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à l'ordre ses serviteurs et les avertissent afin qu'ils se remettent sur le droit chemin. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Et nous envoyons des signes que pour faire peur. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار فقال أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. On a également ici Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, un des grands califes de cette communauté, qui n'a pas vécu bien entendu sous l'ère des califes bien guidés, qui a vécu par après, mais qui est connu comme étant un des dirigeants les plus justes qu'ait connu l'islam, rahimahullah ta'ala. Et Omar ibn Abd al-Aziz, donc qui était le calife, il y a également eu un tremblement de terre à son époque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit aux gouverneurs des différentes contrées, étant donné que le calife en islam, à cette époque, s'étendait sur des grandes superficies, des grandes distances, de l'est à l'ouest. Donc le calife était divisé en plusieurs contrées, en plusieurs régions. Et donc Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, il a écrit aux gouverneurs et aux dirigeants des différentes contrées. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ce tremblement de terre, c'est une chose par laquelle Allah Azza wa Jal blâme, c'est-à-dire réprimande ses serviteurs. Et j'ai écrit aux gouverneurs des différentes contrées. Donc Omar ibn Abd al-Aziz dit cela dans sa lettre, dans sa missive. Il dit, j'ai écrit aux gouverneurs des différentes contrées de sortir tel jour de tel mois et que celui qui possède quelque chose en fasse l'aumône. Et que celui qui possède quelque chose, c'est-à-dire celui qui possède des biens, qu'il fasse l'aumône. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Dans la traduction des sens, heureux celui qui se purifie, mentionne le nom de son Seigneur et accomplit la prière. Et ensuite il dit, et dites comme a dit Adam alayhi salam, comme cela nous est dit dans le Coran, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans la traduction des sens, ô Seigneur, nous nous sommes causés du tort, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Et dites également comme a dit Nuh alayhi salam, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Et dites comme a dit Yunus, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire à toi, et j'étais du nombre des injustes. Fin de citation de Omar ibn Abdel Aziz. Donc regardez encore une fois comment est-ce que les anciens, rahimahumullah, nos pieux prédécesseurs, regardez la compréhension de la religion qu'ils avaient. Et regardez la compréhension aussi qu'ils avaient, ou plutôt quel était l'effet de cette compréhension de la religion qu'ils avaient, quel était l'effet de cette compréhension sur l'analyse de ce qui se passait autour d'eux. Regarde, Omar ibn Abdel Aziz, la terre tremble, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des lettres, il envoie des messages à tous les gouverneurs de toutes les contrées pour leur dire sortez tel jour de tel mois pour faire tel et tel acte de bienfaisance. Pourquoi? Car il sait que ce qui vient de se passer, là, le tremblement de terre, c'est dû au péché. Et que ce tremblement de terre, c'est comme il le dit lui-même, ce tremblement de terre est une chose par laquelle Allah blâme et réprimande ses serviteurs. Donc, il faut accepter le blâme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut accepter la réprimande d'Allah azza wa jal. Et il faut comprendre le message du divin. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on agit de la sorte lorsqu'il nous arrive une calamité, lorsqu'il nous arrive un fléau, lorsqu'on est touché par un malheur, que ce soit un malheur global ou individuel, lorsque on est touché par ce qu'ils nomment aujourd'hui des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre, des tsunamis, des tempêtes, des éruptions volcaniques, peu importe. Lorsque se passe ce genre de choses, est-ce qu'on réagit de la sorte? Est-ce qu'on interprète la chose de la sorte? Est-ce qu'on analyse l'événement comme l'a analysé ici Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, et qui envoie des lettres aux gouverneurs de chaque contrée pour leur dire faites attention et faites cela, et c'est une réprimande d'Allah, donc soyez sur vos gardes. Celui qui a de l'argent qu'il donne en aumône afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on agit de la sorte? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des tremblements de terre, la première chose qui nous vient en tête, comment est-ce qu'on va devoir construire les maisons pour qu'au prochain tremblement de terre, la maison ne tombe pas? Le pont là qui vient de s'effondrer durant le tremblement de terre, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la prochaine fois il ne s'effondre pas? On doit faire des formations pour former les gens à mieux réagir lorsqu'il y a un tremblement de terre. Naam, toutes ces choses sont des choses qui sont bonnes. On n'est pas en train de dire qu'il faut se suicider. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut analyser la chose. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, un tremblement de terre ou autre, comme on a dit, un malheur de manière générale, lorsque l'être humain est touché par un malheur, particulièrement les tremblements de terre et toutes les catastrophes de ce type, le musulman, le croyant, il a un prisme, il a un logiciel avec lequel il analyse cette situation et cet événement. Et il sait que ce qui vient de se passer, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un avertissement. Allah azza wa jal, il t'envoie un message. Donc toi, en tant que musulman, en tant que croyant, il faut que tu comprennes le message. Sinon, comment est-ce que tu vas bien réagir? Comment est-ce que tu vas rectifier ta pratique, rectifier ta conduite pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus? Ce tremblement de terre est une chose par laquelle Allah blâme et réprimande les serviteurs. Et à la fin de la lettre, regarde ce qu'il dit. Il dit, celui qui peut faire l'aumône qu'il le fasse, car Allah Azza wa Jal dit, heureux est celui qui se purifie, mentionne le nom de son Seigneur et accomplit la prière. Et ensuite ici, il cite le verset également qui fait mention de la demande de pardon de Adam alayhi salam et de Ève, Adam et Ève, lorsqu'ils ont dit قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ô Seigneur, nous nous sommes causés du tort. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Regarde quelle a été la réaction de Adam alayhi salam et de sa femme Ève, Hawa. Quelle a été la réaction après qu'ils aient commis une erreur? Naam. Car tous les fils de Adam commettent des erreurs. Et l'être humain commet des erreurs. Mais quelle a été la réaction de Adam alayhi salam? C'est qu'après avoir commis l'erreur, il s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala.
Contrairement à Iblis, comme ça a été vu. Iblis, le diable, qui lui, lorsqu'il a commis une erreur et qu'il a refusé d'obéir à son Seigneur après qu'il l'ait ordonné de se prosterner devant Adam, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est repenti et il a dit comme Adam, Seigneur, je me suis causé du tort à moi-même, et si tu ne me pardonnes pas, et si tu ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. C'est ça qu'il a dit. Là, il s'en est orgueilli. Et il a fait l'inverse. Il a dit à Allah, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as égaré. Et il a juré qu'il allait égarer et faire dévier la descendance de Adam, alayhi salam. Rabbi bima aghwaytani. Comme c'est dit dans le Coran, Rabbi bima aghwaytani. Mon Seigneur, comme tu m'as égaré, eh ben je vais faire et je vais faire et je vais faire. Donc celui qui, après avoir commis un péché, cherche des excuses et remet la faute sur autre que lui et ne se repent pas et s'enorgueillit, il aura agi d'une façon satanique et d'une façon diabolique. Et son leader et son mentor dans cela, ce sera qui? Ce sera le shaitan. Par contre, celui qui commet un péché, celui qui fait des erreurs, mais qui juste après s'empresse de se repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il aura suivi le chemin de son père Adam alayhi salam. Ensuite, il mentionne également le verset qui fait mention de la demande de pardon de Nuh alayhi salam, le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Lorsqu'il dit « Wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin » et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Nuh alayhi salam qui dit ça. Nuh, et regarde ce que dit un messager, un prophète et un messager. Et Nuh qui compte parmi les meilleurs des prophètes et des messagers, étant donné qu'il compte parmi ceux qu'on appelle ulul azm min ar-rusul, c'est-à-dire ceux qui sont dotés de résolution, ulul azm, ceux qui ont de la résolution, c'est-à-dire les 5 meilleurs messagers, qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Nuh, qui compte parmi les 5 meilleurs messagers, qui demande pardon à son Seigneur de la sorte, et qui dit, si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Et qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Qu'est-ce que nous on doit dire après Nuh alayhi salam? فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا ربنا إلا تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. Et également Yunus alayhi salam, il fait également mention de l'invocation de Yunus alayhi salam, qui après avoir été avalé par la baleine dans la mer, qu'est-ce qu'il dit alayhi salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Subhanak, pureté à toi. Exempté sois-tu. Inni kuntu min al-zalimin. J'étais du nombre des injustes. Donc regardez le comportement qu'avaient les prophètes et les messagers vis-à-vis de leur Seigneur. Et regardez comment est-ce qu'ils demandaient pardon à leur Seigneur. Avec quelle humilité, avec quelle modestie, avec quelle petitesse il faisait cela. Alayhimus salatu wassalam. Ensuite, l'imam continue, rahimahullah, et dit وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. Ensuite, l'imam, rahimahullah, Ibn al-Qayyim mentionne
un hadith qui est recueilli par l'imam Ahmed, rahimahullah, et également Abu Daoud. Et c'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est authentique. Et c'est un hadith qu'on doit constamment garder à l'esprit durant notre vie. Surtout à cette époque. Surtout cette époque qu'on est en train de vivre. Un hadith qui va nous permettre et qui va nous aider à comprendre énormément de choses. Et surtout, à trouver la bonne solution aux problèmes qui nous touchent. Nous, la communauté musulmane. Dans ce hadith, Ibn Omar radiallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque les gens seront avares du dinar et du dirham, qu'ils pratiqueront la vente dite al-'ina, qu'ils se satisferont de l'élevage et qu'ils délaisseront la lutte dans le sentier d'Allah, Allah les frappera d'un fléau qu'il ne lèvera que lorsqu'ils reviendront à leur religion. Et le hadith est authentique. Un hadith d'une importance capitale. Un hadith d'une importance capitale. Pourquoi? Car une grande partie des musulmans ne comprennent pas la situation dans laquelle ils sont en train de vivre aujourd'hui. De même que lorsqu'ils arrivent à identifier les problèmes par lesquels ils sont touchés, ils n'arrivent pas à identifier la bonne solution, à trouver la bonne solution. Pourquoi? Car malheureusement, ils ne reviennent pas vers le Coran et la Sunna. Or, dans le Coran et dans la Sunna, dans la révélation infaillible, tu trouves la solution à tous tes problèmes. Ça, c'est une règle que tu peux écrire en or et l'accrocher devant toi. La religion, elle apporte une solution à tous les problèmes. Et quand on dit tous les problèmes, c'est tous les problèmes sans aucune exception. Sans aucune exception. Serait-elle du poids d'un atome? Et ça, il faut que tu en sois certain et convaincu. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il a révélée à travers son noble livre qu'est le Coran et à travers la voie et la tradition et la sunna de son prophète infaillible, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache que ça va résoudre tous tes problèmes, les petits comme les grands, les apparents comme les cachés, les problèmes, que ce soit tes problèmes religieux, que ce soit même tes problèmes mondains, que ce soit tes problèmes avec ta famille, que ce soit même tes problèmes d'argent, que ce soit tes problèmes psychologiques, que ce soit tes problèmes relationnels, que ce soit n'importe quel problème. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque les gens seront avares du dinar et du dirham, lorsque les gens seront avares, comme on a mentionné des hadiths par rapport à ça hier également, lorsque les gens seront avares du dinar et du dirham, et qu'ils pratiqueront la vente de type al-'ina. C'est quoi al-'ina? Cette vente qu'on appelle al-'ina, c'est une pratique qui était utilisée auparavant, notamment par les juifs, et qui d'autre que les juifs pourraient pratiquer ce type de vente, mais elle était connue auprès des juifs. C'était en réalité un type de vente qui permettait de sortir du riba, selon eux. C'était une ruse pratiquée par les gens afin de ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala et pratiquer riba sans faire riba. Bien entendu, c'est faux, car c'est une ruse. Donc c'est du riba finalement. Ça consiste en quoi? Toi, Mohamed, tu as besoin de 100 euros, de 1000 euros. Tu viens chez moi, tu me dis, j'ai besoin de 1000 euros. Moi, je te dis, tiens, 1000 euros, mais tu me les remets dans 6 mois ou peu importe, mais tu me remets 1200 euros. Toi, tu me dis non. C'est quoi ça? C'est assez riba, c'est des intérêts, on ne peut pas. Je te dis, ok, d'accord, on va faire un autre truc. Je te dis quoi? Je te dis, tiens, prends cela, ça, je te le vends. Je te vends, peu importe quelle chose. Prends ce stylo, je te le vends à 1200 euros. Je te le vends à 1200 euros
et ces 1200 euros, tu me les payes en 6 mois. Tu me les payes en 6 mois par partie. Prends le stylo, c'est bon, on a écrit la vente, le contrat de vente. Mais dans le contrat de vente, on écrit autre chose. Que ce stylo, quand tu l'auras, tu vas me le vendre à 1000. Moi, je te le rachète à 1000, en cash, direct. Donc, tu as pris le stylo, tu dois me payer 1200 dans 6 mois en partie. Dès que tu as le stylo, moi, je te le rachète à 1000. C'est quoi la différence? Avec la situation de base, aucune différence. C'est juste une ruse qu'ils utilisent pour pratiquer le riba. C'est juste une ruse qu'ils utilisent pour pratiquer le riba. Bien entendu, cette pratique, elle était connue chez qui? Chez les juifs, car comme tu vois, cette façon de ruser, c'est quelque chose qui ne peut venir que d'eux. Voilà, c'était une pratique qui était malheureusement, c'était quelque chose qui était pratiqué. Al-'ina, une ruse pour pratiquer le riba. Toi, moi, lorsque je t'ai racheté le stylo, je t'ai donné 1000 euros en cash. Donc, le résultat, il est le même. Tu termines avec tes 1000 euros et que tu dois remettre 1200 à la fin pour quelque chose que tu viens de vendre. Donc, on a fait 2 contrats en un. C'est ça que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens pratiqueront ce type de vente, al-'ina, c'est-à-dire al-riba, se satisferont de l'élevage. Est-ce que l'élevage, c'est interdit en islam? وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ. تَبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ. En réalité, c'est une image par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ, c'est que les gens se satisferont de l'élevage d'animaux, l'agriculture, peu importe. Ce qui est voulu, c'est qu'ils seront satisfaits de ce bas monde et par la recherche de biens dans ce bas monde. Est-ce que le fait de rechercher les biens de ce bas monde, c'est quelque chose qui est blâmable en islam? Là, Allah Azza wa Jal t'ordonne d'aller chercher ta part de ce bas monde. Il faut que ça se fasse dans un certain cadre. Ça veut dire qu'il faut que ça se fasse dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y ait pas d'interdit qui soit commis, qu'il n'y ait pas de rizq haram qui soit demandé, etc. Et aussi, il faut que cette recherche des biens de ce bas monde ne te distrait pas de l'au-delà. C'est bien de travailler. Tu dois travailler pour chercher ton rizq. Mais il ne faut pas que ce travail te distrait de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, te distrait de la prière, te distrait du dhikr, te distrait des autres obligations de l'islam. Donc ce qui est voulu ici par « et seront satisfaits de l'élevage », ça veut dire qu'ils seront, que ce bas monde les distraira de l'au-delà. C'est pour ça qu'il dit après, juste après, sallallahu alayhi wa sallam, et délaisseront la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de djihad et de lutte dans le sentier d'Allah. Bien entendu, à chaque fois qu'on parle de djihad, on n'a pas besoin de rappeler à chaque fois que c'est le djihad qui est légiféré par l'islam et qui est régi par les règles de l'islam, pas le djihad qui nous a été inventé sur Internet et dans les groupes de je ne sais quel front ou quel groupe extrémiste de telle tendance. Et délaisseront la lutte dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc il y a bien le fait que la dunya a distrait de la religion. Quel est le résultat? Quelle est la conséquence? Allah les frappera d'un fléau qu'il ne lèvera que lorsqu'ils reviendront à leur religion. Allah va les frapper d'un fléau, bala, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur religion. Dinahum. Et c'est exactement ce qu'on remarque aujourd'hui. C'est exactement l'époque qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire une communauté musulmane qui est de manière globale, dans une certaine distraction par rapport à sa religion. À tel point que lorsque tu parles de choses essentielles et fondamentales dans ta religion, beaucoup de musulmans ne comprennent pas, voire beaucoup de musulmans
beaucoup de musulmans ne te prennent pas au sérieux. Et ils disent, mais de quoi tu parles? On ne connaît pas, nous, ce n'est pas cette religion qu'on a connue. Alors que toi, tu parles de choses essentielles, de choses fondamentales, le b.a.-ba de la religion. C'est bien la preuve que la religion elle est devenue étrangère. Donc, il y a distraction, il y a éloignement de la religion et il y a consacration à la vie d'ici-bas et donc délaissement de la religion. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur nous un fléau et dans une autre version du hadith, Sallatallahu alaykum dhullan. Allah vous frappe d'une humiliation. C'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Les musulmans aujourd'hui dans le monde, est-ce que c'est une communauté qui est honorée, qui est respectée? Est-ce que les musulmans sont craints, sont redoutés? Ou est-ce que les musulmans, on les regarde comme ça, du coin de l'œil? On n'a pas peur d'eux. Ils sont humiliés, on fait de ce qu'on veut. On les frappe quand on veut. On leur envoie des missiles quand on veut. On colonise leurs terres quand on veut. Walakin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il mentionnait une situation problématique, à chaque fois, il faisait suivre cela par la solution. Et ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on doit faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il mentionnait un problème, à chaque fois qu'il mentionnait quelque chose qui était désagréable, qui était contraignant, à chaque fois qu'il mentionne une maladie, un mal, il fait suivre cela par le remède et la solution. C'est pour ça qu'il dit « Hatta yuraji'u dinahum ». Ça veut dire que ce fléau et que cette humiliation qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qu'Allah a fait descendre sur nous à cause de ce que nos mains ont commis, de ce que nos mains ont fait, alhamdoulilah, il y a une solution. C'est quoi la solution? Revenez à votre religion. Revenez à votre religion pour que celui qui a fait descendre sur vous cette humiliation et ce fléau et ce malheur le lève. Alhamdulillah, la solution elle existe. Et maintenant tu la connais. Donc la solution c'est quoi? Reviens vers ta religion. Beaucoup de gens débattent sur ça. C'est quoi la solution? Nos frères se font assassiner et massacrer à Gaza. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on fasse des manifestations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne la solution ici. C'est écrit noir sur blanc. Hatta yuraji'u dinahum. Reviens vers ton Seigneur. Mets en pratique ta religion. Conforme-toi à l'ordre de ton Seigneur. Fais ce que ton Seigneur veut de toi. Suis la voie de celui qu'il veut que tu suis. Sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas être plus explicite que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'Allah azza wa jalla va faire descendre sur nous une humiliation et un fléau, il n'a pas dit jusqu'à ce que vous vous organisiez ou jusqu'à ce que vous fassiez des associations ou jusqu'à ce que vous fassiez des collectes. Non, c'est très bien. Il faut faire des collectes. Il faut aider financièrement. Il faut faire des invocations. Il faut faire ce qu'on peut de manière matérielle pour aider nos frères qui se font massacrer par les injustes et par les oppresseurs et par les tyrans et par les frères des porcs et des singes. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Walakin, c'est quoi la solution à long terme et la réelle solution qui va changer la situation? C'est-à-dire qui va nous faire passer de l'humiliation à l'hégémonie, qui va nous faire passer du bas vers le haut. C'est revenir vers notre religion. Et vous connaissez tous, bien sûr, vous connaissez tous cette métaphore, cette image que certains donnaient, que l'ennemi ne vous redoutera pas et n'aura pas peur de vous tant que les mosquées seront vides à la prière du Fajr. Ça veut tout dire. Tant que les mosquées sont vides à la prière du Fajr et qu'il y a un rang ou 2 rangs et demi à la prière du Fajr, l'ennemi il sait qu'il n'a rien à craindre de vous. Pourquoi? Vous pensez que l'ennemi, il ne sait rien de vous, les musulmans? L'ennemi, il connaît mieux votre religion que vous. Et il connaît mieux votre histoire que vous.
c'est des choses qui sont étudiées en détail, ça, chez eux. Ils savent pertinemment que le musulman, sa force, c'est pas la bombe atomique. Le musulman, sa force, c'est pas son PIB. C'est pas sa banque centrale. C'est pas son économie. C'est pas son pétrole. C'est pas ses ressources en énergie ou je ne sais quoi. Là, ils savent très très bien que le musulman, c'est pas ça sa force. Le musulman, c'est quoi sa force? C'est sa religion. C'est sa croyance. C'est sa foi. Ils le savent pertinemment bien. La preuve, regardez dans quoi ils vous attaquent. Et regardez sur quel terrain il vous prend. Quelle est la plus grande guerre qui est livrée aux musulmans aujourd'hui? C'est quoi la plus grande guerre qui est livrée aux musulmans aujourd'hui? C'est une guerre d'armes. C'est une guerre atomique. C'est une guerre navale. C'est quelle guerre? C'est la guerre sur le terrain de la croyance, sur le terrain de la religion. C'est là que je te fais la guerre. Je te fais la guerre pour que tu enlèves ton vêtement de la foi. C'est ça la guerre. Pourquoi? Parce que je sais très bien que lorsque tu porteras plus ton vêtement de la foi, je fais de toi ce que je veux. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'histoire du shaitan, hein, l'anecdote qui a été rapportée par Ibn al-Jawzi rahimahullah dans Talbis Iblis. La première fois, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose avec l'homme? Il ne pouvait rien faire. La deuxième fois, c'est devenu une brebis. Il fait de lui ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la sincérité avec lui. Donc dès que le musulman il s'écarte et il dévie de sa religion, il signe son arrêt de mort. Il enlève son armure. Il enlève son armure et meskin, il se retrouve. Et lui, Aslan, de base, il est au milieu du champ de bataille. Et les flèches, ça tire de partout. Eux, ils savent très très bien cela, les frères. Donc il faut qu'on se réveille par rapport à ça. Et il faut qu'on comprenne et qu'on analyse bien la situation. Il faut qu'on comprenne quels sont les réels problèmes. Les réels problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est la croyance. Pose la question aux musulmans autour de toi. C'est quoi la croyance? C'est quoi être musulman aujourd'hui? Quelle est la proportion de musulmans dans le monde qui peut répondre à cette question? Quelle est-elle? Demande à un musulman aujourd'hui, c'est quoi être musulman? Quelqu'un qui a envie de se convertir à l'islam et qui vient chez toi et qui te dit, cette religion, elle m'intéresse, elle me parle. J'aimerais bien que tu m'expliques en quelques mots, parce qu'il se peut que je l'accepte. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu peux lui expliquer de l'islam? Tu vas lui dire quoi? Quels sont les musulmans aujourd'hui qui peuvent répondre à cette question? Et si tu ne peux pas répondre à cette question correctement, wallahi, c'est une honte. Wallahi, c'est une grande honte. Expliquer les bases de ta religion à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, ouais, non, l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est tu manges pas de porc, tu bois pas d'alcool et tu vas prier le vendredi. C'est ça l'islam? Il faut comprendre quels sont les véritables problèmes. Car si tu n'as pas identifié le problème, tu ne pourras pas agir. La première chose que fait un médecin lorsque tu es malade et que tu vas chez lui, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il te dit, explique-moi ce qui ne va pas. Pourquoi? Car la première chose que fait un médecin, un bon médecin, un médecin digne de ce nom, c'est qu'il identifie la maladie. Diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, quels sont tes symptômes? Il prend ton pouls, il regarde si tu as de la fièvre. Il fait tous les tests possibles et imaginables. Il regarde ce que tu dis en fonction de ton témoignage, il rassemble tout cela et il dit, c'est bon, je sais ce que tu as. Le problème, il est là, là et là.
Donc maintenant, je sais où je vais devoir agir. Si tu ne sais pas, il est où le problème, comment est-ce que tu vas agir correctement? Si toi, tu as un problème dans ton cœur, tu as un problème cardiaque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'en préserve ainsi que toi. Tu as un problème dans ton cœur, un vrai problème cardiaque. Mais que toi, tu soignes ton orteil et que tu achètes les médicaments les plus chers du monde pour ton orteil. Et tu gaspilles tout ton argent. Tu empruntes même de l'argent pour acheter les médicaments les plus précieux qui existent. Mais tu soignes ton orteil. Yahri, ton premier, il est là, il était dans le cœur. Pourquoi tu soignes ton orteil? Sache, il est où le problème pour pouvoir le résoudre. La première chose, c'est identifier le problème. Quand tu as identifié le problème, c'est quoi la bonne solution? Et tout ça, bien entendu, c'est où qu'on cherche? Dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Identifier les problèmes et apporter la bonne solution. Sinon, c'est des coups d'épée dans l'eau, comme ils disent. وقال الحسن رحمه الله إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne une parole de Hassan al-Basri rahimahullah qui dit Wallahi, la fitna, ce n'est qu'un châtiment dont Allah frappe les gens. La fitna, c'est-à-dire les troubles. Et bien entendu, le Hassan, lorsqu'il parle de fitna ici, des troubles, il parle des troubles qu'il y a eu à l'époque des compagnons radiallahu anhum après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les grands troubles qui ont frappé la communauté à ce moment. Il dit Wallahi, les troubles ne sont qu'un châtiment dont Allah frappe les gens. Encore une fois, regardez comment est-ce que les salafs analysaient les situations. Lorsqu'ils voyaient du mal, lorsqu'ils voyaient des troubles, lorsqu'ils voyaient des fléaux et des malheurs, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. والحديث صححه الألباني. Dans un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit aucun peuple n'a fraudé dans la mesure et triché dans la pesée sans qu'Allah ne les prive de pluie. Encore une fois, regardez. La privation de pluie, elle est due à quoi? Ici dans le hadith, dans le fait de tricher dans la mesure et dans la pesée. Et aucun peuple n'a vu apparaître la fornication sans que la mort n'apparaisse parmi eux. Aucun peuple n'a vu apparaître la fornication. Encore une fois, c'est le mot apparaître qui est utilisé et pas le mot commettre. Aucun peuple n'a vu apparaître la fornication sans que la mort n'apparaisse parmi eux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit et aucun peuple n'a vu apparaître l'usure, le riba, sans qu'Allah ne les soumette aux armées. Sans qu'Allah ne les soumette illa sallatallahu alayhim al-junun, sans qu'Allah ne les frappe de folie. Sans qu'Allah ne les frappe de folie. Et aucun peuple n'a vu apparaître le crime sans qu'Allah ne les soumette à leur ennemi. ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. Et aucun peuple n'a vu apparaître la pratique du peuple de Lut sans que n'apparaisse parmi eux al-khasf.
c'est-à-dire l'engloutissement, ou alors l'avilissement. Et aucun peuple n'a délaissé le commandement du bien et l'interdiction du mal sans que leurs œuvres ne soient pas élevées et que leurs invocations ne soient pas exaucées. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا إنه هو العفو الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.